Bonjour, alors on va commencer le chapitre 3. On parle ici de la cinématique à une dimension. C'est le titre du chapitre. C'est quoi la cinématique? Tout d'abord, c'est l'étude du mouvement des corps. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est de trouver des lois pour décrire le mouvement. Mais dans cette section-ci, on ne va pas s'intéresser aux causes du mouvement. On ne va pas regarder pourquoi un corps se mettrait à bouger dans une situation quelconque. On veut juste regarder un corps qui bouge puis essayer de le caractériser, pouvoir décrire, pouvoir un peu prédire où il va se déplacer, mais on ne va pas s'intéresser à la cause du mouvement. Ça va être plus tard dans le cours, on va plus s'intéresser justement pourquoi les choses bougent, qu'est-ce qui les met en mouvement. Là, on veut juste décrire dans cette section-ci. Et pour se simplifier la vie, pour qu'on aille chercher les notions qui nous intéressent, le plus simple possible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des objets qui bougent dans une seule dimension. C'est pour ça que j'ai mis l'image du train ici. Ça donne une bonne idée si ça va être des objets qui vont se déplacer sur une ligne, donc soit de gauche à droite uniquement. Donc il n'y aura jamais d'objet qui va bouger de haut en bas et de gauche à droite, juste sur une ligne. Par exemple, un train, ça suit la ligne qui sont les rails du train. Donc ça donne une bonne idée. On va simplifier les choses au maximum, juste pour aller chercher des concepts, qu'on ait le vocabulaire pour pouvoir continuer ensemble. Je vais aussi parler de particules. Qu'est-ce que je vais vouloir dire par là? C'est une particule d'un point de vue mathématique. Ça va être un point qui n'aura pas de dimension. Donc on va représenter les objets de manière le plus simplifiée possible. C'est des points qui bougent. Ça peut quand même être très utile pour représenter les objets. Tant qu'on ne s'intéresse pas à comment le corps à l'intérieur bouge, est-ce que, par exemple, une personne qui marche, on va par exemple identifier un point du corps, puis on va regarder comment ce point-là bouge. Le plus simple, souvent, c'est le centre du corps. On regarde le mouvement du centre du corps. Mais on ne s'intéresse pas à, par exemple, les bras. Si je marche, on ne s'intéresse pas à comment les bras se déplacent, comment les jambes bougent en même temps. On va s'intéresser, résumer le mouvement par un des points qui se déplacent. Premier concept qu'on va utiliser. Vous avez déjà vu le concept de position et de déplacement. Un peu pour continuer dans ce genre de réflexion, je vais définir ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Donc tout d'abord, juste un petit rappel et on va appeler les choses d'une certaine façon. Donc on va regarder comment la position change à travers le temps. C'est un peu ce que la vitesse va pouvoir nous dire. On se rappelle, on est sur une dimension, donc un seul axe. Donc vous allez voir les exemples dans ce chapitre-là. Des voitures qui se déplacent sur une route. C'est des bons exemples qu'on va reprendre souvent. Un train qui se déplace sur des rails, des choses comme ça. Ça donne une bonne idée de nos objets se déplacent juste sur un axe. L'axe des X. Donc on va parler en termes de composantes X seulement, du déplacement. Donc on regarde juste la composante X. Donc tout d'abord, on a ce qu'on va appeler XI, qui est la position initiale d'une particule. XF, c'est de la position finale d'une particule. TI, le temps où la particule est à... Donc, ici. Le temps où la particule est à la position initiale. Et TF, le temps où la particule est à la position finale. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir regarder? C'est, par exemple, si on a un camion qui se déplace de gauche à droite, au un premier instant, il est à cet endroit-ci. On regarde à un deuxième instant, il est rendu là. Et à un troisième instant, on regarde là. Ça peut être, par exemple, des secondes. Première seconde, il est là. Deuxième seconde, il est rendu là. Troisième seconde, il est rendu là. On voit qu'il se déplace vers les X positifs. On va noter au premier instant, on est rendu là. Au deuxième instant, rendu là. Troisième instant. Donc, on note le temps et la position. Et avec ça, ce qu'on va vouloir communiquer comme information, c'est le concept de vitesse. L'idée de la vitesse, c'est le nombre de mètres qu'il va avoir parcouru en une seconde. L'idée, c'est que si on appelle ce moment-là le temps initial et ce moment-là le temps final, le calcul de la vitesse moyenne est relativement simple. Pour calculer le temps, la différence de temps, on va faire simplement la différence entre final moins initial. Donc, on regarde le déplacement. Ça, vous avez vu comment calculer ça. En termes de vecteur, vous l'avez vu. En termes de juste la composante en X, c'est très simple. C'est la valeur où on est à la fin, moins la valeur où on est au début. Donc, le concept que les valeurs de X sont un peu arbitraires,
Ça dépend de où on va avoir placé notre 0. Et ça, on choisit habituellement le problème. Des fois, on va mettre la position initiale comme 0 pour se simplifier la vie. C'est un peu... donc, les valeurs exactes de x, f et xi sont un peu au choix. Ça dépend si on met notre 0 là, si on met notre 0 au début, si on met notre 0 ici. Ça va être différent. L'idée, c'est que le déplacement, lui, est indépendant de où on a placé notre 0 sur notre petite échelle. Le déplacement, ça dépend de la différence. Fait que même qu'on est là, on a la même différence entre 1 et 3. Qu'on met le 0 là, on a la même distance entre 1 et 3. Donc, c'est vraiment cette chose-là qui va être notre déplacement. La distance en x, combien de mètres le camion va avoir fait. La différence de temps, delta t, c'est donc le temps que ça a pris. Est-ce que ça a pris 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Et la vitesse moyenne, c'est relativement simple. C'est déplacement divisé par le temps que ça a pris pour parcourir ces deux points. On va regarder les unités. Donc, quand je mets en crochet ici, ça dit que je regarde en ce moment les unités. C'est donc le déplacement est en mètres, le temps est en secondes, donc la vitesse, c'est l'un divisé par l'autre, donc c'est des mètres divisés par les secondes, des mètres par seconde. Donc c'est l'unité qu'on va utiliser pour parler de la vitesse, pour la vitesse moyenne. Donc vitesse moyenne, on met un V avec un petit barre dessus, c'est le nom qu'on donne à vitesse moyenne. C'est donc la vitesse moyenne en deux moments. Donc, ça peut être très espacé, là. Par exemple, si un camion a parcouru 10 000 km en 2 heures, donc il peut avoir fait une pause, il peut avoir revenu un peu sur place, mais si au final, après 2 heures, il est rendu 10 000 km plus loin, mais la vitesse moyenne, peu importe si pendant le trajet, il a fait une pause pour gazer, il y a eu plein de situations, la vitesse moyenne, on va prendre le 10 000, le diviser par 2, donc ça fera 5000 km par heure. Notre but, c'est de pouvoir ensuite ramener ça en mètres par seconde. Ça, on le fera. Je ferai la conversion dans un exemple prochainement. Donc, ça donne un peu l'idée de la vitesse moyenne. Dès que vous avez compris le déplacement, vous avez compris le concept. C'est relativement simple. Ce qui va être des fois un peu étrange à imaginer, c'est ce qu'on va vouloir essayer de représenter le mouvement de l'objet dans un graphique. Souvent, on va faire ça dans ce chapitre-là. Ça va être un graphique, et là, prenez attention à quoi ça ressemble, ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on a dans le graphique? On a, pour l'axe horizontal, on a le temps, et l'axe vertical, on a la position. Donc, notre variable x est ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Cette ligne-là, si on a tracé cette ligne-là, ça nous décrit le mouvement, encore en une dimension, d'un objet, et votre but, ça va être de, quand vous regardez ça, ce genre de graphique-là, d'essayer d'être capable d'imaginer comment a bougé mon objet. Donc, on est en une dimension. Si je peux essayer de le représenter devant vous avec un objet que j'ai sous la main, un TIE Fighter de Star Wars. J'avais ça qui traînait à côté. Mon but, ça va être d'essayer de le déplacer ici de ma droite vers ma gauche pour que vous le voyez. Si vous le voyez bien. Je vais essayer de représenter le mouvement que j'ai devant moi. Donc, c'est un petit graphique qui me dit, dans le temps, comment les choses vont. Fait qu'au début, on va très vite. Parce que pour un petit temps, la position change rapidement. Donc, si on avance en termes de secondes, ici, on avance rapidement, mais soudainement, on va avoir un certain moment où c'est un peu plat, où quand le temps avance, une seconde avance, on est à peu près à la même position, puis on repart. Donc, si mon axe positif est par là, mais ça fait que mon objet bouge vraiment vite, il ralentit, pas mal immobile pendant un bout, et il va repartir par la suite. Aller tuer des X-Wing. Donc, c'est un peu l'idée du graphique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les graphiques pour le représenter, mais aussi à l'analyser un peu plus en détail. Donc, quand on va vouloir analyser les points, ce qu'on va regarder, ça va être, par exemple, en 2 instants. La vitesse moyenne nous donne le comportement de l'objet en 2 instants. Peu importe l'instant qu'on regarde. Là, ici, on a choisi 2 points. J'ai choisi 2 points, P et Q. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, le temps
On va vouloir trouver la vitesse moyenne entre P et Q. Donc le temps où on est à P, ça va être ce qu'on va appeler notre temps initial. Et le temps où on est à Q, ça va être notre temps final. Donc la question pourrait demander de calculer ou évaluer la vitesse moyenne entre le point P et le point Q. Donc, au début, on est à la position du début, donc x initial. Alors que rendu à Q, on est rendu à x final. L'idée de ce graphique-là, c'est que ce fameux delta t qui était utilisé dans le calcul de la vitesse moyenne, ben, c'est notre différence, c'est sur notre axe du temps. Combien de secondes ça prend pour passer de P à Q. Juste un petit rappel, là, on n'est pas en deux dimensions, là. Même si le graphique, on voit quelque chose en deux dimensions, il faut imaginer que ça, c'est juste le temps qui passe, et l'objet bouge juste dans l'axe des X. Finalement, on a ici le déplacement, donc combien de mètres on va se déplacer entre les deux points. Ça se représente comme ça d'un point de vue graphique. Donc si je veux évaluer la fameuse vitesse moyenne, mais je vais faire xf moins xi divisé par tf moins ti. Faire le calcul de ma vitesse moyenne. L'idée, c'est si vous regardez ça, vous réalisez que c'est l'équation d'une pente, où on a la coordonnée, la différence de l'axe vertical divisé par la différence de l'axe horizontal, c'est une pente. Et donc la vitesse, pourquoi c'est utile de représenter les choses de cette façon-là, c'est qu'on a visuellement, on va avoir une idée de la vitesse parce que ça représente la pente entre P et Q. Donc de la droite qui relie P et Q. Donc dès qu'on regarde le graphique de la position, si je suis capable d'imaginer la droite qui relie deux instants, mais ça me donne une idée de la vitesse. Plus la pente va être grande, plus la vitesse va être grande. Plus la pente va être petite, plus la vitesse va être petite. Donc, l'idée, c'est que la vitesse moyenne ne dépend pas du parcours entre les points finaux et initiaux. Donc, j'ai l'exemple ici, là. Peu importe ce qui est fait comme parcours entre P et Q, c'est pas important pour nous. L'important, c'est où on était à P et où on était à Q. Peu importe si ça s'est déplacé beaucoup entre les deux. L'idée de la vitesse moyenne, c'est une moyenne de ce qui se passe en deux instants. Donc, évidemment, peut-être que la vitesse aura... Si, par exemple, on a un parcours fermé, on ne va pas avoir l'information de comment l'objet va avoir bougé. Je vais représenter encore une fois les graphiques. Je vais essayer de donner toujours un peu l'imaginaire de quand je trace un graphique, qu'est-ce que ça veut dire dans l'espace, dans l'objet qui bouge. Celui-ci, qu'est-ce qui se passe? On va vers les X positifs. On va vers les X positifs, puis il y a un instant, on arrête et on revient. L'idée, c'est qu'on va revenir, on part vers les X positifs, on s'en va ensuite vers les X négatifs. On va avoir un petit peu, puis on va revenir à la même position qu'au début. Donc si par exemple, ici c'est ma position initiale, je pars vers les X positifs, je reviens, et là je vais dépasser la position initiale, je fais un petit whoop, whoop, et je reviens au final à la position. Donc dans cet exemple-là, que je viens de faire devant vous, qu'est-ce qui s'est passé? Mon objet a bougé, il est parti loin, il est repassé devant la position où on était parti. On fait un petit retour ici, un petit va-et-vient, et on revient à la position. Donc, dans cet exemple-là, ma position initiale est égale à ma position finale entre ces deux points. Donc, si les deux sont égaux, ça veut dire que la vitesse moyenne va être nulle. C'est le terme qu'on utilise, donc la vitesse moyenne sera nulle. Aussi, juste pour mentionner, la vitesse moyenne peut être négative. On pourrait avoir une pente négative. Par exemple, si on regardait la vitesse moyenne entre là et là, on aurait une pente négative. C'est très possible de trouver une pente négative. L'idée, c'est que si on a un x final plus petit que les x initiales, on va avoir un moins devant la vitesse, mais c'est correct. Ça va vouloir juste nous dire qu'on a un déplacement total entre les deux instants qui est vers les x négatifs. Donc ça peut être utile en termes de
d'une voiture ou d'une particule, on pourrait dire la particule recule vers les x négatifs. Mais donc, c'est totalement possible que le chiffre que vous ayez pour la vitesse soit une valeur moyenne, négative, une vitesse moyenne négative. C'est un parcours fermé, c'est nul. Si on veut vraiment avoir une idée de à quel point on s'est déplacé vite, une façon de représenter ça, c'est peut-être d'utiliser plutôt la définition de ce qu'on appelle la vitesse scalaire. Ça va être des fois plus souvent utilisé que la vitesse moyenne. Ou dans ce concept-là, ben, on va prendre la distance parcourue divisée par le temps. Donc, c'est en termes de physique, juste pour distinguer les deux. Vitesse moyenne, on va utiliser le déplacement. Vitesse scalaire, on va utiliser la distance. Et c'est un scalaire, comme on le dit. Là. Donc, la distance est un scalaire divisé par le temps. On parle de scalaire. Ici, pour la vitesse moyenne, ben là, on a une dimension. Donc, c'est un vecteur, mais on utilise seulement la composante x. Donc, c'est pas, vous n'avez pas à travailler des vecteurs unitaires, mais ça reste la logique de vecteur. Peu importe ce qui s'est passé, c'est un vecteur ou la composante x entre les deux moments. J'ai juste un petit exemple pour vous faire calculer les choses, et on s'amuser à faire des conversions d'unités aussi. On a une particule qui se déplace sur l'axe des x. Elle se trouve à xi est égal à 18 mètres à 6h30 de l'après-midi. Et à 6h33 de l'après-midi, elle est maintenant à xf, donc la position finale, de 4 mètres. La question, c'est de trouver le déplacement et la vitesse moyenne durant cet intervalle. Juste pour une petite note, on suppose que la particule n'a pas changé de fuseau horaire. Donc les heures, il n'y a pas eu un heure de plus ou de moins entre les deux moments. Donc on est dans le même fuseau horaire. Première chose qu'on fait quand on a ce genre de problème-là, on va noter qu'est-ce qu'on connaît en termes d'information de la question. Donc on sait que c'est le x initial, c'est égal à 18 mètres. Le x final est égal à 4 mètres. C'est donné directement dans la question. On a le temps initial qui est égal à 6h30 de l'après-midi. Le temps final, c'est 6h33 de l'après-midi. Donc, c'est les informations qu'on a, et on regarde, la question demande le déplacement, donc on appelle ça delta x, c'est quoi? Et la vitesse moyenne, on appelle ça v avec une barre. C'est ce qu'on cherche. Donc, on va juste noter, en termes mathématiques, qu'est-ce qu'on cherche. Donc, c'est une bonne idée de savoir par cœur les symboles veulent dire quoi, c'est comment on appelle ça. Donc, vitesse moyenne, on parle de quoi? C'est v avec un petit barre dessus. On peut ensuite regarder les équations qu'on connaît. La vitesse moyenne, c'est delta x sur delta t. Et par exemple, si on veut commencer par trouver delta x, ben c'est ma différence de position, xf moins xi. Donc, mon position finale, c'est 4 moins 18. C'est égal à moins 14. On parle en termes de mètres. Donc, mon déplacement, c'est la première chose qu'il fallait trouver. C'est à moins 14 mètres. Le temps, si on veut regarder combien de temps s'est écoulé, ben on le voit facilement. Il s'est écoulé 3 minutes. On fait l'un moins l'autre. On a un delta t de 3 minutes qui équivaut, si nous on va vouloir travailler en secondes, c'est le petit truc à faire attention, c'est qu'on travaille toujours en mètres et en secondes. Il faut faire la conversion. Cette conversion est assez facile. 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, j'en ai 3 minutes, donc 3 fois 60, ça vous donne 180 secondes. C'est le temps. Finalement, je veux la vitesse moyenne. J'ai parcouru le 14 mètres en 180 secondes. Ça vous donne une vitesse de moins 0.078 mètres par seconde. Donc le moins, c'est le truc qui peut arriver, qui peut sortir dans les équations, c'est normal. Ça vous dit qu'il s'est déplacé, le déplacement total est vers les x négatifs. On n'avait pas de petits schémas ou de trucs à imaginer forcément, puisqu'on avait toutes les informations dans la question.
mais vous pouvez imaginer que c'était juste une particule qui se déplaçait sur un axe des X. Si on met le 0 quelque part, elle était à 18 mètres à un certain moment et à 4 ensuite, donc elle s'est vraiment déplacée par là. Le déplacement était par là, donc le moins fait juste nous donner cette information-là, on s'en va vers les X négatifs. Une autre question peut-être un peu plus complexe, il va falloir plus imaginer ce qui se passe. On a à t égale 0, donc à un certain moment, au début par exemple, on va appeler t égale 0, donc t égale 0 secondes, au moment où on part notre chronomètre. Souvent le petit temps, vous pouvez l'imaginer comme on part un chronomètre, on part quelque chose, le temps commence à ce moment-là. Mais à ce moment-là, on lâche une pierre d'une hauteur de 1 mètre. Et ce qu'on a, on a une équation qui va nous donner la position de la pierre à travers le temps. Donc, le x en fonction du temps. On a une parabole négative, quelque chose comme ça. 1 moins t carré. Donc, au début, on est à 1. Et à un moment donné, on vient chercher ici notre 0. L'idée, c'est que ce problème-là, le x0 va représenter le sol. Donc, dans notre graphique, ça ici, c'est notre sol. Et le t égale 0 va représenter le moment où on lâche la pierre. La question, c'est quelle est la vitesse moyenne entre le moment où la pierre est lâchée et le moment où la pierre se trouve à la moitié de la hauteur initiale. Donc, ce qu'on veut, on veut comparer deux moments. L'idée de tout ce qu'on voyait depuis le début, c'est des petits outils qui nous permettent d'essayer d'analyser des situations comme la pierre qui tombe. Première chose, on avait une équation, c'est avoir une idée à quoi ça ressemble, c'est une bonne chose. C'est une parabole négative, vous devez savoir à quoi ça ressemble à peu près, cette équation-ci. Ça ressemble à une parabole. Il y a un côté négatif, mais dans notre cas, ça ne nous intéressera pas. C'est une parabole négative avec qui part à 1 ici. Qu'est-ce qui se passe? Le temps au début, le temps initial, c'est égal à 0. C'est là où on lâche la pierre, c'est là où le problème commence. Donc, on va regarder à ce moment-là, on va appeler ça le moment initial. Et où est la roche à ce moment-là? Mais si je mets 0 dans mon équation, je vois que la roche est à x égale à 1. Ici, il y a une petite information qui dit que les unités sont dans le système international. Donc, le 1, ça veut dire 1 mètre. On va utiliser des unités standards pour parler ici, dans notre équation. Qu'est-ce qu'on regarde? On veut regarder entre ce moment-là et le moment où la pierre est à la moitié de la hauteur. Donc, la moitié ici. L'idée, c'est que la moitié de la hauteur, c'est quoi? C'est 0,5 mètres. Si la hauteur initiale, on était à 1 au début, à la fin, on est à la moitié, donc 0,5. Sauf qu'on ne sait pas c'est quoi le temps à la moitié. Donc, il va falloir probablement trouver ça. Puisque si je regarde mon équation de la vitesse, c'est xf moins xi. Ça, j'ai ça, mais tf moins ti. Si je peux savoir tf, je devrais pouvoir trouver ma vitesse moyenne. Donc, comment je trouve tf? C'est avec mon équation ici, qui me dit à chaque moment, ma pierre est rendue où. Je prends mon équation. Et je vais venir utiliser cette information-là dans mon équation. Si je sais que ma position est à 0,5, je devrais pouvoir trouver à quel temps la position est rendue à 0,5. Ma pierre est rendue à 0,5. Donc, on a ici, il faut simplement résoudre cette chose-là. Donc, je peux amener par exemple TF de ce côté-ci et le 0,5 de ce côté-là. Je peux le faire avec vous. Juste parce que mon TF est négatif, moi je trouve mon TF, je vais aller le mettre positif. Donc, ça fait 1 moins 0,5. Donc, si je continue ici, mon TF au carré est égal à 0,5. Moi, ce que je veux, c'est mon TF. Donc, je fais racine de 0,5.
c'est la valeur de mon temps. Vous pouvez le calculer à la calculatrice, mais pour nous, on va y aller simple. Donc, pour aussi racine de 1/2, c'est la même chose. On va juste garder ça comme ça. La vitesse, on va aller donc rentrer tout ce qu'on connaît là-dedans. 0,5 moins 1, racine de 1/2 moins 0. Ça vous donne, si vous faites le calcul, ici il y a 1/2 en haut, racine de 1/2 en bas, ça vous fait moins. Donc il y a un moins puisqu'on a 0,5 moins 1, moins 2, moins racine de 2 sur 2. Ou en termes de décimales, vous pouvez noter ça comme moins 0,71 mètres par seconde. Donc on l'a trouvé. On a trouvé la bonne réponse. C'était ça la vitesse moyenne entre ces deux moments-là. Si jamais on voulait regarder plutôt la deuxième partie du trajet, donc qu'est-ce que je veux dire par là? Genre, maintenant, c'est juste un petit complément. Si jamais on voulait la deuxième partie, là, donc on a fait entre ce moment-là et quand la roche est à la moitié, maintenant on va regarder c'est quoi la vitesse moyenne entre ce moment-là et ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le graphique, en le comprenant, mais on voit que la vitesse devrait être plus grande. Ici, on a une petite pente, alors qu'ici, on a une grande pente. L'idée de la parabole, ça devient de plus en plus abrupte. Donc, on va regarder le temps que ça prend pour frapper le sol. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de chercher. Donc, cette information-là, l'idée, c'est de vous faire un problème en deux parties aussi. Ça peut arriver que vous allez rencontrer ça. Où là, le moment final de ma première partie devient le moment initial de ma deuxième. Donc, si je veux savoir le temps que ça prend, je peux le noter pour que vous sachiez, puissiez y faire référence quand vous allez revoir le PowerPoint, mais on cherche maintenant la vitesse moyenne. De la deuxième partie du trajet de 0,5 mètres au sol. C'est ça que je veux dire par deuxième partie du trajet. On est rendu là. Une première chose à vérifier, c'est quoi le temps quand est-ce qu'on est au sol. On a une équation qui nous dit la position en fonction du temps. Donc, je peux mettre le sol, on avait dit dans la question que c'était mon x égale à 0. 1 moins montée, et là, ça va être le final. Ça va être initial pour cette section-là, où je calcule maintenant entre ces deux moments-là. Donc, mon temps final, c'est quand je suis à 0. Le temps final, c'est donc il y a un carré, désolé, au carré ici. Mon temps final, ça se calcule comme ça, et finalement, mon temps final, racine de 1, ça donne 1. En fait, en réalité, ça donne plus ou moins 1, puisque moins 1 fois moins 1 donne 1, et 1 fois 1 donne 1 aussi. Donc, quand on prend la racine d'un nombre, ça donne toujours deux réponses, une réponse positive et une réponse négative. Comme dans le cas où vous faites le calcul des zéros du quadratique, il y a toujours deux réponses. Ça vient du fait qu'il y a au carré, donc quand on prend la racine, on est prêt avec deux réponses. Donc le plus ou moins. L'idée, c'est que ce moment-là, c'est clairement le temps égal à 1 seconde. Si on n'est pas au temps égal à moins 1 seconde. Déjà, ça se peut pas vraiment puisqu'on a commencé le problème au temps égal à 0. On va de l'avant, on regarde les choses qui vont de l'avant. Le temps égal à moins 1 seconde, ce serait comme le temps avant qu'on lâche la pierre. C'est une genre de symétrie mathématique qui apparaît. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On va prendre la valeur positive. Donc, 1 moins 1, 1 seconde, nous on prend le 1 seconde. Donc ça a pris 1 seconde à la pierre d'atteindre le sol. Finalement, on va aller évaluer la valeur de ma vitesse moyenne, xf moins xi divisé par tf moins ti. xf, on est à 0, xi, on est à 0,5, tf, on est à 1, et c'était notre
1 sur racine de 2 de tout à l'heure. Ça fait donc moins 0.5 divisé par, là je vais le faire en chiffre à virgule, ce qui vous donne moins 1,72 mètres par seconde. Donc on voit que la vitesse moyenne à la fin est plus grande, même pas mal plus grande, environ 1 mètre par seconde de plus que précédemment. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, la vitesse a changé, la pierre tombe de plus en plus vite, plus elle se rapproche du sol. Maintenant ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est de regarder plutôt la vitesse à un moment précis, parce que le problème avec la vitesse moyenne, ça te donne une moyenne de comment se déplacer un objet en 2 instants, mais on ne peut pas pour l'instant vraiment connaître la vitesse d'un objet à un instant très précis. Ce que va par exemple vous donner le cadran d'une voiture. Quand vous conduisez, le cadran de la voiture vous dit le nombre de kilomètres/heure que vous faites. Ça ne vous dit pas depuis le début de combien vous êtes déplacé, c'est pas une moyenne sur votre déplacement initial, c'est au moment où vous êtes en train d'appuyer sur la pédale, exactement à ce moment-là, quelle vitesse vous avez. Donc pour distinguer les choses, on appelle ça en fait en physique la vitesse instantanée à l'instant qui nous intéresse, à un certain instant, et je vais noter ça simplement V, donc V avec pas de barre dessus, ni avec V scalaire. Simplement V comme ça, c'est ce qu'on va utiliser comme appellation pour la vitesse instantanée. Comment on fait ça? Si on veut évaluer la vitesse à un moment précis, mais on a encore une fois un graphique. Je vais peut-être essayer de le représenter encore une fois, ce graphique-là, pour faire l'effort de faire imaginer les choses. J'ai ici encore une fois mon petit TIE Fighter qui se déplace. Mon expositif, ça va être par là. On se dirige vers l'expositif. Et vous voyez au début, le temps. Ici, la vitesse est faible parce que le temps avance et il n'y a pas beaucoup de déplacement qui va être fait. La position ne change pas beaucoup. Soudainement, elle change beaucoup et finalement, elle va revenir à changer pas beaucoup. Donc, ça se déplace lentement au début. Si vous voyez. Ça se déplace lentement au début. Même ça se déplace vite, puis ça se finit par se déplacer plus lentement. C'est ce qui me dit un peu le graphique qui est là. Ce qu'on va vouloir faire, c'est regarder au moment précis. C'est à peu près au moment où mon TIE Fighter se déplaçait au plus vite. Ça va être quoi cette vitesse à ce moment-là? À peu près au moment où vous se déplacez très vite, ça va être quoi? Un instant qui sera donné. Par exemple, quelques secondes après que la particule soit mise à bouger. C'est quoi sa vitesse à ce moment-là? Donc, comment on peut faire ça? On va regarder le déplacement qui s'est fait dans un certain temps, de comparer deux moments, mais deux moments où le delta t est très très petit. C'est-à-dire que si on regarde l'autre moment est très rapproché de l'autre, comme ça ici, à peu près là, là, cette pente-là va nous donner, donc cette pente-là, va nous donner pas mal, ça va être quoi la vitesse à ce moment-là. Donc si le delta t est très très petit, on va avoir la valeur de ma vitesse au moment ti. Donc ça se calcule comme ça. Mon delta x divisé par mon delta t. J'ai mon temps, le delta x initial, donc la position au temps initial, divisé par delta t. Et la position finale, c'est presque la même chose que la position au temps initial, mais c'est la position au temps initial plus un petit delta t. Si vous avez commencé le cours calcul 1, le cours de mathématiques sur les dérivés, vous voyez, si mon delta t tend par proche de 0, donc un très très petit intervalle de temps, vous avez le concept de dérivée. Pour nous, on va simplement imaginer des pentes, puisque le cours de dérivée n'est pas préalable forcément au cours. C'est un bonus si vous comprenez les liens avec les dérivés, mais pour nous, ce qu'on a juste besoin de comprendre, c'est que le concept de pente de la tangente, ce que je fais, si je veux savoir la vitesse à un point bien précis, la vitesse instantanée, je regarde la pente de la tangente à ce point-là de ma courbe. Ça correspond aussi au concept donc de dérivée. Donc je le note ici, la vitesse correspond donc à la dérivée de la position en fonction du temps. Donc, la vitesse instantanée, c'est ce concept-là. Si on peut évaluer la dérivée, nous on va le faire par regarder la pente de la tangente. Donc vous devez normalement être capable de faire des pentes de tangente là, si vous avez une courbe quelconque
Hop. Vous regardez un point précis, que ce soit là par exemple, ici, en couleur noire, c'est ici. La pente de la tangente, c'est la... Enfin, vous regardez ce point-là, vous regardez à ce moment-là, la courbe fait quoi comme droite, puis ça vous donne pas mal la droite qui nous intéresse. La pente de la tangente, c'est ce concept-là. Donc là, ici, à ce moment-là, la pente de cette petite ligne noire-là, cette droite-là, nous donnerait la valeur de la vitesse à ce moment-là, au moment où le point qui nous intéresse. Donc, c'est le concept de vitesse instantanée. Vous voyez, on reprend un peu la logique de la vitesse moyenne, sauf qu'on la regarde en deux moments très rapprochés, vraiment très proches, pour regarder tellement proche qu'on dit que c'est à peu près le même instant. Donc, c'est la vitesse à ce moment-là. C'est ce que fait votre détecteur de vitesse dans la voiture. Il regarde, il se fie aux roues à ce moment-ci, puisque c'est ça qu'il est capable d'analyser, le cadran de vitesse. Mais donc, il regarde la roue a tourné de combien en une fraction de seconde, fait le calcul et vous affiche sous forme d'un petit cadran pour vous dire vous êtes déplacé de temps. Donc, c'est souvent plus utile de définir la vitesse instantanée, puisque ça vous donne vraiment, surtout si on est capable de, en fait, la connaître pour tous les moments, ça va vous donner toute l'information de comment va bouger l'objet. L'idée, c'est que c'est pas mal plus intéressant que la vitesse moyenne, parce que si jamais un policier vous arrête et que vous rouliez à 100 km/h dans une zone de 50, vous pouvez pas se dire, je tournais en rond, fait que ma vitesse moyenne est nulle. Vous pouvez pas dire ça, parce que le policier vous a capté avec son détecteur de vitesse, ça va être vraiment la vitesse instantanée. Un petit exemple de ce que je pourrais vous demander par rapport à ça. Donc, c'est le concept de pente de tangente qu'il faut essayer de voir et de comprendre dans cet exemple-là. Qu'est-ce que ça demande comme question? Indiquer si la vitesse est positive, négative ou nulle aux différents instants indiqués. Donc, quand on ne dit pas vitesse moyenne, puis on parle de vitesse à des moments très précis, les moments indiqués sur le graphique, on parle de vitesse instantanée. On veut juste savoir le signe de la vitesse, est-ce que c'est positif, négatif ou nul. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de juste regarder le graphique et d'imaginer la pente de la tangente que je vais tracer en bleu à ces différents moments-là. Donc, première chose, au moment 1, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la pente de la tangente est positive, négative ou nulle. C'est les trois choix qu'on a. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, on est au sommet ici de notre but, c'est le petit but dans le graphique. On peut regarder à quoi ressemble la pente de la tangente. La pente de la tangente, donc, ça faut que ça touche la courbe en seulement ce point-là, comme ça. On a une ligne horizontale, une ligne droite. Donc, à ce moment-là, on est une pente nulle. Donc, nulle, je vais mettre 0 quand c'est nul, n quand, une petite barre quand c'est négatif et un petit plus quand c'est positif. Donc, à ce moment-là, on a notre pente. Au moment 2, qu'est-ce qu'on a? On a une pente qui descend. Donc, c'est une droite qui descend. On a une pente négative. On est dans les x positifs. Là, on a seulement descendu dans les x négatifs, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est seulement la pente de la tangente. Donc, à ce moment-là, au moment, je vais mettre dans l'encadré pour que ce soit clair. À ce moment-là, si on a une pente à ce point-là de la tangente, au temps 3, on est positif. Donc, c'est mélangeant. Ce graphique-là, pour l'instant, on n'avait pas forcément vu des parcours qui allaient dans les x négatifs, mais ça peut aller. Ça dépend juste de où on a placé notre 0 à quel endroit. L'idée, c'est que ici, la position, c'est ce point-là, la position est positive, mais la vitesse est nulle. Ici, la position est encore positive, mais la vitesse est négative. Ici, la position est négative, on est rendu dans les moins. Mais la vitesse, donc la pente de la tangente, est positive. Et ensuite, on revient. Celui-là est similaire au premier. On a notre pente de la tangente qui est nulle. Donc 0. Donc ça donne une bonne idée aussi de comment va bouger l'objet, si vous êtes capable de faire ça. Vous savez qu'à ce point-là, il va arrêter, il ne bougera plus. Puis ensuite, il va repartir. Donc au début, on va vers les x positifs. Maintenant, il arrête, quand la vitesse est nulle. Ensuite, il repart, il va se déplacer vers les négatifs. Il va ici, maintenant, arrêter. Il va revenir vers les x positifs, il va avoir une vitesse positive. Puis ensuite, il va s'arrêter ici à ce moment-là.
Donc ça va nous donner une bonne idée du comportement de l'objet quand on analyse les choses sous forme de graphique. Voilà, on va continuer à la prochaine capsule. Bonne journée!